Comment ne pas stresser avant une interro de maths? À chaque fois que vous avez une interro de maths, vous êtes en PLS. Vous vous dites, je vais rater, je suis mauvais, le prof il va me saquer parce qu'il peut pas me blairer. Bon, moi je vais vous donner tous les conseils dans cette vidéo pour pouvoir arriver sereinement avant une interro de maths. La première chose que tu dois faire, c'est très simple, c'est respirer. Respire. Au pire, tu as une mauvaise note. Ça ne va pas changer ta vie. Même Parcoursup, tout ça, ce n'est pas grave. Dédramatise. Est-ce que quand tu as une interro d'histoire, tu stresses autant? Je pense pas. Est-ce que quand tu as une interro de français, tu stresses autant? Je pense pas. Donc il faut arrêter de se dire que dans la tête que les maths, ça doit vous mettre en stress. Vous avez les maths comme n'importe quelle autre matière. Donc première chose, vous respirez un grand coup, ça va bien se passer. La deuxième chose qui va te faire arrêter de stresser, c'est de te sentir tout simplement prêt pour ton évaluation. Comment tu peux te sentir prêt pour ton évaluation? C'est d'avoir révisé correctement ton éval. Alors, bien sûr, maintenant, c'est comment on révise correctement une évaluation de maths. Très simple, on refait les exercices du prof. Le prof, tu crois quoi? S'il te donne des exercices à en faire en classe, c'est que c'est potentiellement le même type d'exercice qu'il va te poser en évaluation. On apprend son cours, c'est super important parce que si tu n'as pas ton cours, les exercices, tu vas avoir du mal à les faire. Et le troisième point, c'est de refaire des exercices sur Internet autres que ceux que ton prof. Parce que tu crois que ton prof aussi, il fait quoi? Il va les chercher où ces exercices? Il va sur le net, il tape interrogation, ça lui donne des idées de contrôle et ensuite, il va un peu les mettre à sa sauce. Mais en tout cas, c'est de là que viennent vos sujets d'évaluation. Et le dernier point, c'est aller voir vos profs. Dites-lui, monsieur, madame, j'ai fait ces exercices en plus. Est-ce que c'est sur ce genre d'exercice qu'on va être évalué ou pas? Allez voir vos enseignants, les enfants. On est là pour vous. C'est ça, vous entraîner, vous préparer. On est là, on n'est pas là pour vous mettre 4 sur 20 ou 2 sur 20. On est là ensuite pour vous proposer une remédiation, pour essayer de vous apporter les bons éléments pour que vous réussissiez. D'accord? Donc, n'en déplaise à certains, c'est ça la bienveillance. Donc, si vous avez besoin d'aide, je suis là, n'hésitez pas.